BFM Business, le Club Média RH, Solutions RH. Alors, Move One. One, c'est un. Move, c'est bouger un. Expliquez-moi, bonjour. Exactement. C'est quoi l'histoire? L'histoire, c'est de dire que... La belle histoire. Écoutez, on est en train d'essayer de l'écrire au maximum. C'est parti tout simplement du constat que dans une entreprise, bien entendu, c'est un collectif et c'est une aventure collective. Dont on parlait dans la première partie de l'émission. Tout à fait, mais qui aussi est une composition d'individus, donc de one, qui la composent et qui font à un moment donné que la transformation est possible et que le collectif peut marcher. Et donc c'est pour ça que Move One, nous, c'est accompagner l'individu pour qu'il contribue à la transformation du collectif. Alors, ça permet alors, on va être concret. Moi, j'aime bien les choses concrètes, parce que là, c'est le concept. Oui. Alors, on va dire que vous permettez aux entreprises, PME, TPE, c'est bien ça, ETI et grands comptes, d'avoir un accès à un accompagnement individualisé pour leurs managers intermédiaires. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, pour faire simple, on développe une solution digitale de coaching qui vise à libérer le potentiel des managers et à permettre la transformation. Donc, aujourd'hui, on a développé une solution qui repose sur 3 piliers. Un premier pilier qui sont nos coachs, donc des coachs répartis partout dans le monde, qui sont sélectionnés et certifiés suivant des critères exigeants. Oui. Ensuite, une méthodologie unique qui allie coaching et formation pour permettre, de par le coaching, d'abord de lever les freins et les croyances qu'ont acquis parfois au fil des années les managers, ou bien pour les jeunes managers qui le découvrent. Et pour la partie formation, de donner des outils concrets et intéressants afin de maîtriser des fondamentaux managériaux ou de leadership. Un manager a besoin d'outils, c'est ça? D'outils, de méthodes pour gérer les situations au quotidien, mais il doit également pouvoir détecter et lever les freins. On est toujours là, c'est un sujet dont on parlait, docteur. On en parlait de la bienveillance, c'est aussi lever les freins, c'est bien ça? Tout à fait. Savoir lever les freins, les distinguer, les détecter. Et puis donner envie. Donner envie effectivement de réussir, donner envie de se dépasser, donner envie d'aller plus loin et donner envie peut-être de s'impliquer au maximum pour que l'ensemble de l'équipe réussisse. C'est aussi donner de l'autonomie, Didier Lejeune. Absolument, donner de l'autonomie pour que les gens puissent se développer et puissent mettre en place de nouvelles idées, faire progresser la société tout en faisant progresser leur propre carrière et leur vision du marché. Exactement, vous avez raison, c'est un, donc vous êtes d'accord, c'est un et tout à fait. Et tous pour un. Un pour tous. Un pour tous et tous pour un. Absolument. Elle revient à cette fameuse formule d'Artagnan. Et tout à fait. Et pour compléter, c'est aussi, disons, pouvoir proposer une plateforme digitale, parce qu'on est une vraie start-up innovante, en voulant démocratiser, ouvrir l'accès à du coaching individualisé, ou en tout cas personnalisé, à des populations. Et vous l'avez dit, vous avez déjà eu recours à du coaching, mais c'est souvent pour des élites, donc pour des niveaux manager ou top manager. Nous, l'objectif, c'est vraiment de permettre à chacun de disposer... Personnalisé. Un accompagnement personnalisé. Tout à fait, en visioconférence avec un coach dans sa langue natale, où qu'on soit dans le monde ou en France. Et pour ce biais-là, mixer à la fois, comme je l'ai dit, une brique coaching avec une brique formation. Alors, vous avez 7 offres précisément, c'est bien ça, expliquez-nous. Alors en fait, qu'est-ce qui différencie les différentes? On travaille essentiellement avec des grands comptes, c'est vrai que c'est notre cible prioritaire, sur 4 marchés, par exemple le marché bancaire avec AXA, BNP Paribas ou Crédit Agricole, ou le marché du luxe par exemple avec L'Oréal ou Richemont. Ouais. Et sur ces marchés-là, on a observé que la brique individuelle, donc personnalisée des accompagnements, était assez peu représentée, c'est-à-dire qu'il existe des formations traditionnelles, il existe des MOOC, des e-learning, mais qui ont plutôt quand même une vertu massive et qui porte un message assez standard à l'ensemble des salariés. Oui, tout à fait. Et en revanche, on s'est rendu compte que vraiment la brique personnalisée à un contexte, c'est-à-dire qu'il soit en prise de fonction, et on le voit bien, recruter, c'est bien, onboarder ou intégrer, c'est encore mieux. Et conserver. Et retenir les collaborateurs, c'est encore une autre étape. Tout à fait. Alors, les thématiques sont management et conduite, du changement, confiance en soi, communication, évolution professionnelle, efficacité professionnelle, gestion du stress et équilibre, etc., etc. Tout à fait. En fait, on va avoir une vue assez... C'est nouveau, cette vision. Cette vision, elle est nouvelle maintenant. Du management. La vision du management, elle a beaucoup évolué. Et c'est vrai que j'ai été très intéressé par les propos sur le management bienveillant. C'est une dynamique massive. En revanche, moi, ce que je peux dire, j'ai été moi-même manager intermédiaire dans une société. Et c'est vrai qu'il ne faut pas non plus perdre les managers de terrain, qui, eux, doivent rendre réels, disons, les fondamentaux qu'on va exprimer. C'est-à-dire que, par exemple, bienveillant ne veut pas dire non exigeant. C'est-à-dire que, comment est-ce qu'on garde... Vous êtes d'accord, Didier Lejeune? Absolument, oui. Il ne faut pas non plus tout passer à ses collaborateurs sous prétexte que maintenant, le management est dit bienveillant. Donc, c'est comment est-ce qu'on trouve chacun
Et ça, c'est à chacun de le trouver. C'est pour ça que le coaching est pertinent là-dessus, parce que ça va personnaliser l'approche. Donc, comment est-ce que chacun peut venir personnaliser son propre modèle de management, qui peut être en effet plus bienveillant qu'avant, ou en tout cas plus respectueux du souhait de chacun en termes d'évolution. Alors, l'entreprise l'entreprise cliente accède à des solutions clés en main, c'est ça? Vous dites qu'elles sont beaucoup plus économiques. Bon, moi, je ne peux pas porter de jugement, mais c'est vous qui l'affirmez. Ce qui lui permet de développer un accompagnement individuel haut de gamme. C'est avec le haut de gamme que l'on gagne tout ça. La visioconférence diminue de 50%. Le coût horaire, je ne savais pas, vous l'affirmez aussi, des séances. Les formats d'accompagnement proposés sont plus courts et plus pragmatiques. On est dans une étape de société où on ne peut pas faire long, c'est individuel. Et la visioconférence ajoute quelque chose, c'est ça? C'est quand vous dites partout dans le monde, où que soit le collaborateur, on peut travailler avec lui. Alors tout à fait, c'est vrai que la visioconférence, les nouveaux outils, il faut savoir bien les utiliser. Ouais. Nous, on ne dit pas que le digital remplace l'humain, mais par contre, il peut le compléter, l'enrichir. Et là-dessus, ça c'est un point très important, c'est de dire qu'on veut se former de manière efficace, pragmatique et dédiée à notre propre contexte. Et ça c'est assez nouveau, c'est-à-dire que oui, en effet, je vais avoir accès en visioconférence à un coach sur plusieurs séances. Donc là, pendant 3 mois et demi, 4 mois, toutes les 2 semaines, je vais revenir avec mon coach sur certains éléments qui ont changé peut-être dans mon périmètre ou sur lesquels je me suis changé. Parce que là aussi, pour le management, il faut apprendre, il faut déconstruire pour reconstruire. Donc c'est vraiment un programme sur plusieurs mois. Hugo, vous êtes vous-même, on vous voit à l'image, vous êtes très jeune. Je lis dans votre CV, 10 ans d'expérience en entreprise, 5 ans en tant que formateur coach. Ah, c'est pas moi, ça c'est nos coachs. Ah, ce sont vos coachs? Voilà, moi j'ai 32 ans, donc ça aurait été un peu court. Je me dis, il a commencé à 10 ans. donc clairement, pour nos coachs, on veut juste que ce soit des personnes qui ont connu le business, le terrain, et qui puissent là aussi livrer leur savoir, mais tout en gardant une posture basse, donc pour laisser la personne construire elle-même son parcours et se responsabiliser, et ça je pense que c'est un point essentiel. Philippe Rodet, vous voulez ajouter? Oui, tout à fait. Quand vous le disiez tout à l'heure, il faut être exigeant. Je crois effectivement que si on n'était pas exigeant, on ne serait pas bienveillant. Pour moi, l'exigence rentre dans la bienveillance. Oui, ça ne veut pas dire être bienveillant, ça ne veut pas dire être laxiste. Non, surtout pas. C'est parce qu'on va faire progresser un collaborateur qu'il va se réaliser. Si on restait toute notre vie au même niveau, on ne serait jamais très heureux. Eh bien, c'est parce qu'on va prendre conscience que l'on progresse. Pour moi, la bienveillance, c'est simplement l'arc-boutant qui va venir permettre à l'exigence d'aller le plus haut possible. Mais l'exigence rentre dans la bienveillance. Philippe Rodet, il faut que l'entreprise soit en bonne santé aussi en même temps. C'est quand on est on est dans une situation de croissance, tout le monde, Marie va le rappeler, les cadres sont heureux, ils ont eu des augmentations, on est dans une situation positive. Non mais c'est vrai, l'économie se porte bien. Est-ce que c'est pas lié à une économie vaillante, tout cela? Pas forcément. Non. Je pense que... Je me fais l'avocat du diable. Hein. Je ne suis pas certain Justement. que le diable ait besoin d'un avocat, Oui. mais je vais bien vous laisser cette mission. Oui. Je crois que même dans des situations difficiles, on va avoir besoin d'avoir un management qui soit optimisé, même dans des situations très très compliquées. Et donc ce n'est pas simplement un mode de management pour des entreprises qui vont bien dans des périodes faciles. Didier Lejeune, Je dirais, moi, la bienveillance, j'ajouterais que c'est pour développer également l'écoute et le participatif, puisque nous, on est quand même une société déjà assez structurée, je le disais tout à l'heure avec plusieurs business units. Il faut que les uns écoutent les autres pour progresser et avoir une offre plus pertinente au service de l'entreprise. Ça, c'est très important. Alors, je profite d'être face à vous et que vous ayez la parole, Didier Lejeune. Je disais dans la première partie qu'on allait en parler. Vous avez une nouvelle politique RH chez SCC, si vous nous rejoignez en cours d'autres. Je rappelle que SCC, qui est l'invité côté entreprise qui recrute, chiffre d'affaires 1,4 milliard d'euros, forte croissance 15%, meilleure année historique pour SCC France. Et 144 postes à pourvoir partout en France, et 2 innovations business, 2 nouvelles unités business, c'est ça? Oui, tout à fait. Nous avons créé une BU Innovation dont l'objectif... Sur l'Internet et l'objet. Voilà, dont l'objectif est de voir la pertinence de certaines technologies pour développer de futurs marchés. La mutation. C'est par exemple l'Internet des objets, mais également l'intelligence artificielle, où on pense qu'il va y avoir un très gros potentiel de développement et de transformation des entreprises. Et également, on le disait également plus tôt, nous avons beaucoup de partenaires en matière applicative, en matière de solutions pour nos clients dans le cadre de leur projet de transformation, dans leur projet de digitalisation. Et donc, nous allons créer une business unit dont l'objectif est de développer ces partenariats avec ces éditeurs de logiciels de façon à proposer ces solutions, à la fois dans le secteur public, mais également dans le secteur privé. Alors Didier Lejeune, j'ai vu dans vos innovations, et bravo, mais moi, on dit que la note de frais, c'est le moment le plus serein et le plus agréable du mois. Et vous, j'ai vu... Écoutez, je vais vous donner une anecdote. Vous avez mis en place une solution de scan pour les notes de frais. Par exemple, j'ai vu dans le concret. Je vais vous donner une anecdote. Oui. On a fait notre kick-off commercial, comme chaque année, Ouais. début juin. Ouais.
Donc j'ai fait mon speech, etc., la stratégie, les résultats, etc. Et j'ai parlé de la mise en place de cette nouvelle application. J'ai eu le plus grand succès sur cette mise en place. Comme quoi c'est faux, donc. Non, mais c'est consiste, sérieux. Ça consiste. C'est une mise en place de solutions digitalisées, traitant les frais des collaborateurs, qui permet, grâce à son smartphone, de scanner les notes de frais dans la continuité. Vous avez initié un projet de mise en place de tableaux de bord digitalisés pour vos commerciaux. Ça, c'est un plus ou un frein? C'est un plus. On a doté chacun de nos commerciaux d'une tablette sur laquelle nous avons un certain nombre de contenus collaboratifs, des films, des références, etc. Et nous allons d'ailleurs faire croître les fonctionnalités de cette tablette de façon à que lorsqu'ils sont chez un client, qu'ils ont besoin d'une compétence additionnelle, ils puissent ouvrir une session de visioconférence, justement, de façon à apporter un plus à leurs clients extrêmement rapidement et de communiquer le contenu technique tout de suite. J'ai vu aussi dans tous vos projets la refonte de vos systèmes d'information, RH, avec comme objectif d'améliorer et de permettre justement à chacun de, une meilleure visibilité, on peut dire ça, du comportement. Oui, enfin c'est surtout la gestion des compétences qui est clé dans notre domaine, puisque nous avons beaucoup de métiers différents. Et nous avons des difficultés à suivre les certifications, les expériences acquises sur certains clients. Et donc, nous sommes sur une refonte de notre SIRH pour mieux suivre les compétences de nos collaborateurs et leur proposer les jobs et les missions qui correspondent à leur évolution. Encore un mot juste, ce n'est pas le sujet, mais parce que c'est lié, l'implantation cloud. C'est un sujet, d'après ce que j'ai compris, je ne suis pas un connaisseur, mais qui cartonne et on n'en est qu'au début, quoi. On en est qu'au début. Et vous avez investi dans ce domaine. On a investi, on a racheté une société il y a 2 ans qui a sa propre offre de cloud. Et durant l'été, nous avons également investi sur des solutions qui permettent à nos clients de gérer ce qu'on appelle du multi-cloud, puisque effectivement, nos clients ne choisiront pas une solution unique. Et donc, c'est relativement complexe, avec des mécanismes de facturation extrêmement compliqués. Et l'idée, c'est de gérer ça pour le compte du client et d'arriver à une facturation unique. Juste un mot pour dire, et bravo, chapeau, c'est pour vous envoyer un coup de chapeau. Pendant l'été, vous avez obtenu la certification, vous, SCC, comme le partenaire d'Amazon Web Services sur le secteur public et de nouvelles certifications à venir. Ça veut dire que l'entreprise progresse, elle a des contrats, elle a des clients. Vous avez les moyens d'embaucher vos 144 personnes. Vous êtes sur une croissance. Et même plus. Et même plus, je le sais. Vous reviendrez pour les autres postes. Absolument. Vous restez avec nous. On vient d'avoir une vue sur la solution RH que vous nous proposez avec Move One et pas Move On. Vous restez avec nous. On a une dernière séquence, vous la connaissez. C'est la start-up qui cartonne et qui recrute. Nous sommes ravis de recevoir Yuko avec 8 postes à pourvoir. C'est tout de suite. BFM Business, le Club Média RH.